Plus de 200 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal en 2022, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux nations. Les produits échangés couvrent un large éventail de secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie, les services et bien d'autres. L'autorité marocaine des marchés de capitaux a annoncé le 17 décembre 2023 avoir approuvé le prospectus d'émission de visa pour l'offre de dette subordonnée perpétuelle d'Attijari Bank d'un montant d'environ 197 millions de dollars avec mécanisme de paiement d'absorption des pertes et d'annulation des coupons. La Banque africaine de développement a signé un accord de financement de 70 millions d'euros, soit 45,850 milliards de francs CFA avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette ligne de crédit vise, selon la BAD, à renforcer les actions de la BOAD en faveur du secteur privé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont cessé de croître ces dernières années, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux pays. Selon le gouvernement ivoirien, le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA en 2022. Les produits échangés couvrent un large éventail de secteurs, notamment les produits agricoles, l'industrie, les services. Connu pour sa vitalité économique et sa stabilité politique, le Sénégal est un partenaire commercial privilégié de la Côte d'Ivoire. Les échanges sont mutuellement bénéfiques, favorisant la croissance économique et la création d'emplois dans les deux pays. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire de seulement 200 milliards peuvent être plus dynamiques, en tout cas comparativement aux échanges sénégalais avec des pays comme le Mali, la Guinée ou le Maroc. Donc, les peu de produits en fait échangés sont certainement les limites, parce que le Sénégal exporte de l'or, du poisson congelé, quelques produits pétroliers raffinés, mais aussi de l'arachide, alors que la Côte d'Ivoire, peut-être, c'est le textile et des produits agricoles comme le cacao. Cette annonce vient confirmer le rôle majeur que joue le secteur privé dans le développement des relations économiques entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les entreprises sénégalaises et ivoiriennes sont de plus en plus actives dans l'exploration de partenariats commerciaux et d'investissements mutuellement avantageux. L'absence de corridor, ou sécurisé en tout cas, peut expliquer peut-être la faiblesse des échanges pour ces deux grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais si, comme le dit le ministre du Commerce, les relations doivent être en tout cas boostées, il y a à prendre ici et là, parce que ce sont quand même deux grandes économies. Cette nouvelle encourageante ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de développement pour les entreprises du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, renforçant ainsi l'intégration économique et régionale en Afrique de l'Ouest. L'autorité marocaine des marchés de capitaux a annoncé le 17 décembre 2023 avoir approuvé le prospectus d'émission de visa pour l'offre de dette subordonnée perpétuelle d'Attijari Bank d'un montant de 2 milliards de dirhams, environ 197 millions de dollars, avec mécanisme d'absorption des pertes et d'annulation des coupons. L'objectif principal de cette émission est de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et donc le ratio de solvabilité d'Attijari Wafa Bank, de financer le développement de la banque au Maroc et à l'international, ainsi qu'à anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence. La Banque africaine de développement a signé un accord de financement de 70 millions d'euros, soit 45,850 milliards de francs CFA, avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette ligne de crédit vise, selon une note de la BAD du 15 décembre 2023, à renforcer les actions de la BOAD en faveur du secteur privé dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, constituée de 8 pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest, grâce à son soutien actif aux petites et moyennes entreprises,
est la priorité accordée à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La BOAD poursuit les objectifs de son plan stratégique Joliba, lesquels visent à créer de la valeur ajoutée et des emplois productifs. Sao Tomé et Principe a obtenu le 13 décembre 2023 un don de 17,4 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD destiné aux réformes économiques et énergétiques. Cela fait partie d'une réponse économique visant à soutenir les réformes budgétaires et énergétiques suite à plusieurs chocs externes. Le gouvernement recevra 10,7 millions de dollars qui seront répartis également de l'exercice 2023 à l'exercice 2024 dans le cadre du programme de viabilité financière et de résilience économique approuvé par le Conseil des ministres le 1er décembre 2023.